à nos honorables invités et leur dire toute la joie que la communauté universitaire éprouve en partageant avec eux ces quelques moments d'échange. Notre université est très honorée de vous recevoir. Modèle d'intégration de l'UEMOA, opportunités et défis pour les pays membres dans le cadre de la Voilà, donc nous allons démarrer donc, les travaux. Voilà, monsieur Caridio. J'espère qu'on a déjà commencé à tisser une certaine collaboration avec l'UEMOA et que cela va aller en se renforçant davantage. Plus de 60% sur le continent asiatique et européen. Donc, conformément à l'article 13 de l'accord, le secrétariat a été mis en place et il est basé grâce à dont on parle aujourd'hui, qui devait se réaliser vers 2017. Donc ça, c'est le processus au niveau continental. C'est vraiment de créer de la richesse d'abord, de faciliter les échanges et la circulation des personnes au sein de l'espace communautaire, en fait créer un seul État sans tenir compte des barrières frontalières qui existent artificiellement. Vous n'êtes pas sans savoir, Madame la représentante. Moi, ma question relève du fait des APE. Parce que parmi les défis de l'État, je n'ai pas entendu. L'activité était relative au processus d'intégration, sous-régional d'abord avec l'UEMOA et continentale avec l'avènement de la zone de libre-échange à l'échelle continentale. Nous avons eu un atelier d'intelligence collective au cours duquel plusieurs intervenants ont accompagné les réflexions. La participation a été déjà au niveau de la commission de l'UEMOA, la participation de la directrice du commerce, ma propre participation. Nous avons eu une présentation du ministère du Sénégal chargé du commerce et des PME, ainsi que l'intervention du responsable de la zone de libre-échange continentale au niveau de la Commission de l'Union africaine. C'est pour dire que nous avons essayé de mettre en corrélation des différentes expertises afin de donner le maximum d'informations aux étudiants sur le processus d'intégration. Le choix de l'UGB, parce que l'UGB est une université de référence. La commission de l'UEMOA finance des boursiers au niveau de l'UGB et le cadre s'y prête parce que vous avez parlé de temple du savoir. Je pense que les performances de l'UGB ne sont plus à démontrer et nous le voyons même en termes de débouchés où les étudiants de l'UGB en général sont cotés pour l'insertion professionnelle. Le programme d'appui à l'enseignement supérieur de l'UEMOA est un programme qui date de 2010 et ce programme en fait est parti de la volonté des autorités de l'UEMOA d'encourager la formation supérieure et d'appuyer les centres d'excellence. Enfin, je les appelle centres d'excellence parce que ces centres devaient remplir certaines conditions pour être admissibles donc à l'excellence UEMOA. Et nous avons donc financé non seulement des appuis institutionnels, mais aussi des bourses au niveau de ces centres d'excellence. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons 6 centres d'excellence. Le programme, la première phase du programme est achevée. Nous avons une deuxième phase qui est en cours. Et surtout, nous sommes en train d'évaluer la mise en œuvre de ce programme. Et à partir de cette évaluation, l'analyse qui sera faite nous permettra donc de poursuivre un peu les réflexions sur l'accompagnement des centres en général au niveau institutionnel. Nous savons que la formation ne se limite plus
aux enseignements que les étudiants reçoivent tous les jours dans les cadres des amphis, mais on doit l'élargir. Et c'est dans ce cadre que lorsque la directrice nous a saisis, on a vraiment à la limite profité de cette occasion pour offrir à nos étudiants un cadre d'échange, pour mieux comprendre l'UMOA, son processus d'intégration, mais surtout comprendre quel est le rôle que l'UMOA doit jouer aujourd'hui en termes d'opportunités et défis dans le cadre de la mise en place de la ZLECAf, ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine pour les pays membres, bien entendu.